c'est augmenter de 20% l'offre bus. Ce sont des navettes express, des bus avec des amplitudes horaires et des fréquences plus importantes, de la création de bus en site propre pour augmenter la vitesse commerciale avec la priorité au feu par exemple. Pour ce qui peut se faire dans le mandat, ce sont à peu près 60 km de lignes fortes, des bus à haut niveau de service et de tramway. Apporter de l'offre en plus, c'est un mécanisme ou un phénomène récurrent. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va décider de ramener de l'offre, on en ramène sans arrêt depuis que le réseau a été créé. Il ne faut pas se précipiter, lancer un métro comme le métro à 2 milliards d'euros quasiment, parce qu'il y a eu une promesse politique faite en 2014, n'est pas raisonnable. Il faut bien voir quelle est la ligne de métro la plus utile et nous verrons si c'est prolonger la ligne A à mes yeux, la ligne B à Rieux-Satonnet ou faire la ligne E avec les habitants en toute transparence. On est en divergence sur ce mode parce que je pense que moi, l'Ouest, le Grand Ouest, pas uniquement lié à la commune de Lyon ou même de Tassin, a besoin d'une desserte et a besoin d'une desserte structurante qu'on ne sait pas opérer par un autre mode. Alors nous espérons dès le 1er janvier mettre la gratuité des transports en commun pour les plus démunis, ceux qui avaient aujourd'hui un abonnement à 10 € par mois, pour les enfants de moins de 11 ans. Et puis nous allons aussi diminuer le tarif des étudiants que nous souhaitons faire. Et dans un deuxième temps, dès que ce sera possible avec la région, faire une tarification unique entre la SNCF et les TCL pour que les habitants qui prennent et le train et les TCL de la métropole, en venant par exemple de Givors, ne payent qu'une fois et arrêtent de devoir payer 2 fois. C'est une question d'équité territoriale. La gratuité est un mauvais terme, enfin, quand on parle de ça, parce qu'il y a toujours quelque chose qui est payé. Les bus circulent, on paye l'énergie pour circuler, on paye les chauffeurs. C'est qui va payer en fait. Et donc la gratuité, c'est pas la gratuité, c'est soit l'usager paye l'équivalent d'un tiers aujourd'hui. Ce que vous payez aujourd'hui pour vous déplacer, c'est un tiers de ce que ça coûte, soit c'est le contribuable qui paye. C'est aussi simple. C'est un mode de transport innovant qui a fait ses preuves et qui permet de franchir le Rhône et la Saône facilement ou de traverser les collines sur des territoires où on n'a pas d'autre solution. Donc nous allons étudier, et notamment une télécabine entre Francheville, Sainte-Foy-les-Lyons et Lyon, et si techniquement elle est possible, ce que je crois et ce que je souhaite, nous la ferons. Quand vous survolez en fait des habitations, vous expropriez chaque propriétaire et puis ensuite vous devez les insérer, vous devez insérer les pylônes et les stations dans du bâti. En fait c'est ça, c'est-à-dire que ça fait partie de difficultés techniques. Rien d'insurmontable, mais on n'est ni dans le budget light, ni dans le temps light en fait.